Une politique éducative est influencée par des orientations au niveau national comme au niveau international par certains organismes comme l'UNESCO. C'est dire qu'il existe des cadres qui structurent et influencent la politique éducative d'un pays, s'agissant notamment de la mise en place d'un curriculum. Jonart et ses collaborateurs en déterminent trois sur lesquels on pourrait s'appuyer pour construire un curriculum: le cadre culturel, le cadre sociétal et le cadre économique. Le cadre culturel d'abord. C'est par la culture que le jeune Sénégalais apprendra des savoirs, des pratiques, des normes, mais aussi des valeurs que nous avons en partage. Il s'agira donc pour les concepteurs du curriculum d'identifier les valeurs cardinales susceptibles de fonder une culture commune. La devise du Sénégal, un peuple, un but, une foi, est une référence qui peut servir de gouvernail dans l'élaboration du cadre culturel du nouveau curriculum. Mais construire un curriculum exclusivement sur la culture nationale est manifestement une simple vue de l'esprit. Aujourd'hui, des organismes internationaux comme l'UNESCO utilisent l'expression valeurs universelles auxquelles le Sénégal adhère. C'est donc logique qu'on trouvera dans le nouveau curriculum les cibles prioritaires des objectifs du développement durable ODD, en abrégé, c'est-à-dire l'éducation aux valeurs comme les droits de l'homme, l'égalité des sexes, la promotion d'une culture de paix et de non-violence, la citoyenneté mondiale et la diversité culturelle. Le cadre sociétal, l'objectif ici est de trouver un contenu qui permette de construire une société dans laquelle évolueront les prochaines générations. Comme le souligne Pépin à propos du système éducatif québécois, l'une des finalités de l'école est de préparer la jeunesse d'aujourd'hui à intégrer et à construire la société de demain. Alors, pour ce faire, faudrait-il s'inscrire dans le strict prolongement des normes et des règles sociales actuelles ou, au contraire, faut-il privilégier la rupture et la création d'une société nouvelle répondant aux aspirations des Sénégalais? Les choix sont multiples. L'important est que les concepteurs du curriculum aient une claire vision des finalités de l'éducation au Sénégal. Enfin, le cadre économique. Les milieux économiques influencent beaucoup les politiques éducatives d'un pays. Leur principal objectif consiste à donner une place prioritaire aux filières professionnalisantes. Ils militent souvent pour ce qu'on appelle adéquation formation-emploi. Cette vision est manifestement en vogue dans les discours des nouveaux tenants du pouvoir. On peut donc faire l'hypothèse que le nouveau curriculum aura une orientation économique. Le hic est que la politique éducative consistant à faire de l'adéquation formation-emploi une priorité, si elle est poussée à l'extrême, explique Jonart et ses collaborateurs, correspond à un modèle d'économie planifiée qui n'est toutefois pas nécessairement en adéquation avec les aléas du marché auxquels sont aujourd'hui soumises la plupart des économies nationales. Toutefois, le Sénégal peut s'inspirer de la Suisse et de l'Allemagne, qui sont des exemples de réussite dans cette politique. Dans ces pays, explique Jonart et ses collaborateurs, il existe un système d'orientation précoce à travers lequel les élèves sont orientés vers des filières techniques ou pré-professionnelles dès la fin de l'enseignement primaire sur la base d'une décision prise par l'établissement scolaire. Il faut toutefois signaler qu'une politique éducative ne peut se définir en fonction d'une seule des trois cadres cités plus haut, mais doit être vue comme le résultat d'une combinaison de ces trois pôles. Ainsi, il n'existe pas une politique éducative qui serait uniquement utilitariste. Selon la littérature, en matière de politique éducative, il faut savoir faire un bon dosage, c'est-à-dire équilibrer les trois pôles afin de former des jeunes qui soient les mieux armés possibles pour assurer une citoyenneté pleinement responsable.